Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière du coup vidéo, de cette saison. Niveau pronostic, je pense que je en ferai une pour faire un petit bilan de l'année sur, tous les championnats. Je pense, si je trouve le temps de faire ça. Mais sinon, non, niveau pronostic, j'en ferai pas ce week-end parce que de trouver un top 8, au final, il y a que 2 top championnats. Donc au final, ça revient à refaire tous les matchs, quoi, donc c'est pas super intéressant. Donc non, ça sera la dernière. Je suis parti sur les 3 finales du coup Ligue Europa qui se déroulera, demain, je crois bien, mercredi, hein, il me semble, hein, il me semble c'est mercredi ou jeudi, je crois que c'est demain. Il me semble entre Manchester et Tottenham, gros match déjà. Et ensuite, bah, il y aura Betis contre Chelsea, c'est la finale que j'aurais préféré voir et c'est celle qu'on aura au final, je suis quand même bien content. Ça va être un beau match, je pense. Le Betis, ils se sont fait étriller par l'Atlético, donc ouais, je sais pas. Je pense que Betis a plus de chances que la Fio, mais dans tous les cas, je pense que Chelsea devrait pouvoir réussir à s'imposer quand même au final. Mais voilà, du coup, ça c'est ça les matchs. Je suis parti sur un bet, simple entre guillemets, hein, ça reste des finales, donc c'est souvent plus fermé qu'il n'y paraît. Par exemple, les dernières finales de Ligue des Champions, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de 1 but à 0. Alors, c'est pas terrible. Clairement pas. Manchester-Tottenham, j'ai du mal à voir un match fermé. Franchement, j'ai du mal à y croire. C'est pas Tottenham, ils y arrivent bien hein, contre United ces derniers temps. Limite, Tottenham fait les meilleurs résultats que United en confrontation directe. Mais ça reste une finale. Tottenham, c'est un club de la loose. J'ai du mal à y croire. Et Betis contre Chelsea, je pense que Chelsea, même s'il y a beaucoup d'absents, après il y a Jackson qui était suspendu en championnat, donc il sera là, même, bon, même s'il sert strictement à rien. Moi, je trouve ça complètement dingue que Chelsea, ils aient pas de banc comme ça, quoi. Franchement, tu vois, c'est le petit Georges qui est en neuf, il est frêle comme tout. Le mec, tu le mets un coup d'épaule, il atterrit à Liverpool. C'est choquant quand même. Franchement, c'est choquant d'arriver à avoir un matos aussi faible en dépensant autant d'argent, hein. Je sais pas ce qu'ils font Chelsea, mais ça ressemble vraiment à rien. Ça ressemble vraiment à rien. C'est assez choquant. Ils ont intérêt de mettre beaucoup d'argent sur un neuf cet été, parce que franchement, sinon, je les vois pas faire une bonne prestation en Ligue des Champions, parce que je pense qu'ils vont pouvoir y être en tapant Nottingham. Je pense que ça va être jouable. Ça va être jouable. Ça va être un gros match en tout cas. C'est peut-être le plus gros match de ce week-end, hein. Vraiment, le petit Nottingham-Chelsea, il va valoir son petit pesant d'or, je pense, hein. Donc voilà. Inter contre Paris, premièrement, quand on regarde les derniers matchs, pour moi, l'Inter, ils ont éliminé ce qui se fait de mieux en Europe, c'est-à-dire le Bayern et le Barça. Il y avait Liverpool, mais Liverpool, si vous regardez bien, depuis que Mohamed Salah, il a, il était en pleine prolongation et tout de contrat, c'est devenu un fantôme. Et Liverpool, sans Mohamed Salah, je suis désolé, mais c'est une équipe lambda, quoi. C'est une équipe moyenne. Ils ont un plutôt bon milieu de terrain, mais Gravenberch, c'est sa première bonne grosse saison. Au Bayern, il était ridicule. Là, c'est sa première bonne grosse saison. McAllister, je trouve très fort, il n'y a pas de souci. Mais bon, je suis pas sûr qu'il te permette de gagner des matchs quand même, mine de rien. C'est plus à l'impact physique enfin oui, c'est ça, c'est plus l'impact physique, c'est un chien c'est un peu un Gattuso, quoi, McAllister. Moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui puisse te faire gagner un match, même si c'est un joueur essentiel sur le terrain. Et Soboslai, qui est vraiment sur les gros matchs, il se viande, hein. Déjà l'an passé, et encore cette saison, il se viande sur les gros matchs catastrophiques contre Paris, c'est peut-être le plus mauvais. Puis je vais pas revenir sur leur attaque, hein. D'ailleurs, ce week-end, il y a Crystal Palace qui a tapé Chelsea. Moi, pour moi, je suis désolé, je vais pas être méchant, mais Eze et Mateta, ils sont titulaires dans quasiment tous les clubs anglais, en fait. Je regardais ça, je m'amusais. À Chelsea, ils sont titulaires, mais tous les jours. À Arsenal, ils sont titulaires, mais tous les jours. La Martine brésilienne, là, je suis désolé, elle est nulle à chier. Et leur Merino en neuf, franchement, faut pas déconner. Même si c'est Gabriel Jesus, pour moi, Mateta, il serait bien plus important que Gabriel Jesus, qui a été en fait un faux neuf, hein, au final. Même à City, ils savaient pas trop quoi en faire et tout. C'est un peu un faux neuf, et Havertz, c'est un peu pareil, c'est un peu un faux neuf. Mateta, pour moi, c'est au-dessus de ça, au niveau de neuf pur et dur. Eze, je vais même pas revenir, pour moi, c'est un top 3 du championnat anglais, c'est un monstre, Eze. Je comprends même pas ce qu'il faut à Crystal Palace, c'est incroyable qu'il y soit encore. Déjà l'été dernier, je sais pas pourquoi il est parti, parce qu'ils ont laissé passer Olysée, donc s'ils pouvaient pas perdre les deux la même saison. Mais là, cette saison, je vois pas trop comment ils pourraient garder Mateta et Eze encore une année de plus, hein. Je crois pas du tout. Et donc, du coup, oui. Je termine. Liverpool sont titulaires indiscutables. Arsenal sont titulaires indiscutables. Chelsea sont titulaires indiscutables. Il y a qui d'autre? City. On va même pas parler. Peut-être Haaland, tu le gardes forcément. Mais à gauche, Jeremy Doku, je sais pas quel est le mec qui est capable d'acheter le maillot de Jeremy Doku. Franchement, il fait toujours la même chose. C'est un jeu arrêté, puis au final, il sprint.
Voilà, c'est vraiment le style de football actuel et qui ne colle pas du tout avec le football de Guardiola. Guardiola, c'est un football de passes et de déplacement. Ces gars-là, ils jouent tout le temps arrêté, que ce soit Savigno, que ça soit, Doku, ils jouent tout le temps arrêté. Ça ne colle pas du tout avec leur football. Je comprends le recrutement de City cette saison, il était catastrophique, hein. C'est vraiment dur et en plus, le pire de tout ça, c'est qu'ils ont perdu, Julian Alvarez, qui est de loin le me un de je vais dire de loin le meilleur joueur, d'Espagne, peut-être pas, parce qu'il y a les Barcelonais peut-être, mais c'est un monstre, Julian Alvarez. Comment tu peux le passer un joueur comme ça pour prendre Maramouche qui est un bon joueur, mais je suis désolé, Alvarez, il lui met c'est pas le même type de joueur, quoi. T'as une, pour moi, t'as un mec qui est taillé pour, pourquoi pas, aller chercher un top 5, 6 ballons d'or. Marmouche, je vais pas être méchant, mais s'il est déjà 30, dans les 30, 40, c'est déjà beau, quoi, pour lui, quoi. Julian Alvarez, c'est un monstre. Et je comprends pas, en fait. Je comprends pas le recrutement de City cette saison. Ils ont fait n'importe quoi, hein. Tu regardes Foden cette saison, il est nul. Bernardo Silva, il était nullissime. Gundogan, ils l'ont repris alors qu'il arrive plus à avancer. Pourtant, moi, je l'adore. Ilkay Gundogan, c'était un de mes joueurs préférés depuis très longtemps parce qu'il est né le même jour que moi, exactement. Donc, j'ai toujours suivi sa carrière. Ça arrive pas souvent, quand même, ce genre de choses. C'est depuis Dortmund. Moi, j'ai toujours bien aimé Dortmund en Allemagne. J'ai trouvé monstrueux, Ilkay. Mais là, non, c'est pas possible de continuer avec des joueurs comme ça. Kevin De Bruyne, t'as bien compris que dès qu'il y a un peu d'intensité physique cette saison, il n'y arrive pas. En fait, ils ont plus les cannes. Ces joueurs-là, tu peux plus jouer un gros pressing, tu peux plus développer le football de Guardiola avec ce style de joueur-là, quoi. C'est pas possible. Donc, ouais, il y a plein de choses à dire au final sur la saison, hein, mais bon, là, je m'y perds au final, hein. Il faut revenir à nos finales, tout simplement. Inter contre Paris, du coup, je repars dessus. L'Inter, pour moi, comme je l'ai dit, ils ont éliminé le Bayern et le Barça, qui sont de loin top européens. Avec Liverpool qui s'est perdu en fin de saison, je trouve que Paris a eu pas mal, mais vraiment pas mal de difficultés à éliminer Arsenal, alors qu'Arsenal, ils étaient ultra faibles avec 3 attaquants. Saka qui revenait d'énormément de temps de blessure, Merino en neuf, je vais pas revenir dessus, Sami Udef, Martinelli, je vais pas revenir dessus, je le taille à chaque fois, franchement, il est nul à chier. Un gros milieu de terrain, il y a pas de souci, hein, ils ont mis beaucoup d'impact physique et tout. Je trouve que Paris s'est fait pas mal bouffer quand même, hein, par Arsenal, surtout au match retour, même plus qu'à l'aller. Mais en tout cas, Arsenal a eu plus d'occasions que Paris, hein, on est obligé de le noter, ça. Arsenal a eu plus d'occasions que Paris. Donnarumma a encore sauvé les Parisiens à de maintes reprises. Saka a eu la balle d'égalisation qui aurait peut-être pu faire tourner le match. Je sais pas comment il arrive à la mettre au-dessus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Les 15 premières minutes, ils se sont fait marcher dessus, mais vraiment marcher dessus. Et en fait, Paris, pour le moment, dans les clubs qu'ils ont éliminés, et tu peut-être contre Aston Villa, où il y a des plutôt bons attaquants, moi je trouve. Ils ont des plutôt bons attaquants avec Watkins, avec Rashford. Ok, mais après le reste, pour moi, Liverpool, Salah, c'était pas lui, c'était sa sœur, peut-être au mieux. Euh, Arsenal, comme je l'ai dit, ils ont rien devant. Et en fait, ils ont rencontré aucune équipe avec du potentiel devant, quoi. Et les autres, enfin, ils ont eu tous des opportunités. Et puis là, c'est le premier match où ils vont jouer l'Inter Milan. L'Inter Milan, t'as Lautaro Martinez. D'ailleurs, mon pronostic, faut tenir compte que Lautaro sera là. S'il est pas là, comme contre la Lazio, là, il y a Arnautovic qui arrive même pas à marquer une balle tout seul face au but. Bon, ça sera une autre histoire. Je pense que Paris, pour moi, il sera favori sur la finale s'il n'y a pas Lautaro. Mais avec Lautaro, moi, c'est pourquoi j'en viens là. Je vais faire confiance à l'Inter. Parce que l'Inter, pour le moment, il n'y a rien à dire, quoi. Ils ont une histoire avec cette Ligue des Champions. Il y a 2 ans, c'était la meilleure équipe contre City. Et City, si vous regardez la finale, vous pouvez la regarder comme vous voulez. C'est Lukaku qui a tué l'Inter. Sinon, l'Inter était largement au-dessus de City sur cette finale. C'est eux qui méritaient de gagner. Donc, ouais, attention, une finale, c'est un match pas comme les autres. Pour moi, Paris, ils vont se chier dessus. Je le pense sérieusement. Je pense qu'ils vont se chier dessus et je pense pas que l'Inter se chiera dessus. Donc, je pense que ça va se jouer là-dessus. Donc, je suis parti sur une qualif de l'Inter parce que la cote est belle et que pour moi, c'est quasiment du 50-50 ou 51-49 si vous voulez pour vous, pour Paris. Pour moi, je trouve que l'Inter est légèrement favori. Ça va jouer à rien. Clairement, ce match-là, pour moi, il va se jouer à rien. T'as 2 énormes gardiens dans les buts. Je trouve que sur coup de pied arrêté, encore une fois, t'as un mec qui est un peu meilleur que l'autre, clairement, c'est Sommer. Parce que Donnarumma, voilà. Je pars sur un over 1,5 en bet entre guillemets plutôt simple, parce que je vois pas encore une fois un 1-0 en finale. J'ai du mal à y croire. Je suis même parti sur un 2-0 pour l'Inter, moi, en finale.
Je suis pas sûr que Paris arrive à marquer. Pour moi, Paris, si tu tiens Kvaratskhelia, tu as gagné le match parce que pour moi, c'est le seul qui est capable de marquer des buts dans cette équipe-là. Vous allez me dire aussi Dembélé. Oui, ok, peut-être aussi Dembélé. Il y a Dembélé et Gvara. Si tu arrives à tenir ça, franchement, qui d'autre va marquer à Paris? Franchement, Barcola, il a les pieds carrés. Ramos, s'il rentre, franchement, t'es tranquille. Voilà, je vois pas en fait. L'Inter Milan, tout le monde marque. Salanoglu, il a c'est un pied en or. Barella, il est capable de faire des coups de dingue. Les deux latéraux, que ce soit Di Marco et Dumfries, c'est des malades mentaux. Ils marquent je sais pas combien de buts par saison. Marcus Thuram et Lautaro, je vais pas revenir dessus, franchement, ils marquent quasiment tous les matchs. Sur les coups de pied arrêtés, t'as maintenant même un Serbie qui arrive à marquer des buts, t'as Bastoni. Franchement, ils ont une équipe de dingue, l'Inter. Même si, voilà, encore une fois, ils m'ont déçu contre la Lazio, ils ont mis zéro intensité. C'est vraiment de leur faute. Ils ont mis zéro intensité dans le match. À croire qu'ils avaient vraiment cru que le titre était perdu d'avance contre le Napoli. Au final, le Napoli s'est chié dessus aussi. Et ils auraient pu gagner. Mais bon, t'as l'autre, là, le Bissek, là, qu'est-ce qu'il est nul, franchement. Dès que je vois jouer l'Inter et qu'il est dedans, tu sais qu'il y a des erreurs défensives. Franchement, pourquoi il décale son bras, même s'il est pris, l'autre, il allait pas marquer. Franchement, enfin bref, il est triste à mourir, ce joueur, hein. Je sais pas s'il va réussir à avoir un QI à un moment donné, mais dans tous ses placements et tout, c'est vraiment une merguez. Je comprends pas, j'aime vraiment pas ce joueur. Et United Tottenham, ensuite, je suis parti sur le fait que Tottenham, ce soit un gros club de la loose, vraiment, je vois pas, je suis pas sûr que ça changera un jour. Après, t'as Crystal Palace qui a gagné son premier trophée de son histoire. Est-ce que Tottenham peut gagner un trophée? Ce serait à peu près pareil, hein, ce serait vraiment un truc ahurissant. Moi, je pense pas. Je pense que Manchester, on a bien vu contre Lyon, ils ont une petite étoile au-dessus de leur tête. C'est un club différent des autres, on a beau dire, c'est un peu comme le Real. C'est des clubs différents des autres et que... Pourtant, moi, je peux pas les blairer, hein, United. C'est vraiment... Je suis pas du tout fan de cette équipe-là. Moi, je suis plus Chelsea, j'ai toujours été plus Chelsea, même Man City, mais pas le Man City de maintenant, je l'aime pas, j'ai jamais aimé Guardiola. Je suis plus Man City d'avant. Il y avait déjà Guardiola, vous allez me dire, mais le Yaya Touré, David Silva, Samir Nasri, pour moi, ça, c'était du football, quoi. Avec Agüero devant, ça, c'était pour moi le vrai football. C'était magnifique. C'était le football que j'aimais, moi, personnellement. Et là, maintenant, c'est plutôt moche. Je trouve le football des Citizens. United, du coup, voilà, comme je vous ai dit, je pars sur United, gagne la coupe. Et je reprends un over 1,5, et là, je vois vraiment un match prolifique. Je pars sur un 3-2 pour United. Je vois pas un match fermé. Il y a deux défenses nullissimes. Celui-ci, le fun, j'ai mis les trois mêmes fun sur les trois matchs. Pour moi, il y en a au moins 2 sur 3 qui devraient passer, donc ça va rentabiliser la chose. Mais en petit plus, je pense qu'entre United et Tottenham, il devrait pouvoir y avoir un penalty. Et je partirai sur un bet, je pense que je vous donnerai sur Telegram. C'est Bruno Fernandes décisif. Je pense qu'il sera décisif sur cette finale, que ce soit à la passe ou sur un penalty. Voilà, comme je l'ai dit, j'imagine qu'il devrait pouvoir y avoir un penalty. Donc je partirai sur ça. Betis Séville pour terminer contre Chelsea. Chelsea, même si il manque un petit peu de joueurs, notamment devant, je pense que le Betis Séville, ils ont pas de défense, quoi. C'est vraiment le gros bémol de cette équipe-là. C'est vraiment le gros bémol de cette équipe de Betis Séville. Ils n'ont strictement pas de défense et sur coup de pied arrêté, c'est vraiment l'orgie. À chaque corner contre la Fio, c'était un penalty, quoi. C'était un truc de dingue, hein. Ils étaient tout le temps tout seuls. Ils auraient pu en marquer 15, hein, des têtes sur corner Lafio. Bon, ils ont manqué ils ont pas été très bons dans l'efficacité. Mais vraiment, le Betis, moi, je trouve que défensivement, ils sont pas bons. Je trouve qu'offensivement, ils sont très bons. Par contre, et je pense qu'ils peuvent poser beaucoup, beaucoup de problèmes à cette équipe de Chelsea offensivement. Donc, je suis parti sur quand même le fait que Chelsea arrive à gagner 3-1 cette finale-là, mais peut-être même plus 3-2, je sais pas, peut-être même des prolongations, je sais pas. Dans tous les cas, je pars sur Chelsea remporte la coupe. Et je pars sur un BTTS. Ce sera surtout ça. Après, le vainqueur final, franchement, je m'entends. Le vainqueur en 90 minutes, franchement, je m'en tamponne. S'il y a même un nul, ça me va très bien. S'il y a 1-1 dans le temps réglementaire, ça m'ira très bien. Même 2-2, encore mieux pour le football, tout simplement. Et en fun, comme je vous ai dit, j'ai pris tout le temps les mêmes bêtes. Pourquoi? Parce que sur les gros matchs, en général, ça se décante sur des coups de pied arrêtés, que ce soit sur penalty, ou sur corner, ou sur coup franc. Là, je suis parti plus sur des têtes. Et si je devais me mettre à péno, comme je vous ai dit, ce serait peut-être plus à United Tottenham, dans les trois. En tout cas, je partirai sur ça, avantage Inter contre Paris, avantage United contre Tottenham, et avantage Chelsea contre le Betis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, ce sera la dernière pour cette saison niveau pronostic, donc je vous souhaite bonne chance à tous, et je vous dis à la prochaine, voilà. Ciao, n'oubliez pas qu'on gagne on perd ensemble, et puis je vous dis à la saison prochaine pour les pronostics, ciao tout le monde.